Et bienvenue sur Zedon, je suis Zed, le geek qui répond à vos questions sur l'anglais. Et aujourd'hui, on va parler d'un des piliers de la langue anglaise, le mot do. Deux lettres qui peuvent porter à confusion en anglais. Et une des raisons pour ça, c'est que déjà il a deux fonctions. C'est un verbe et un auxiliaire. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser seulement au verbe do. Et l'auxiliaire, ça sera pour la semaine prochaine. Mais on peut pas l'aborder sans parler d'un autre verbe. Make. En plus du nombre impressionnant de significations des deux verbes, ils sont souvent traduits par le même mot en français, le verbe faire. Et pourtant, ils ne sont pas interchangeables. Donc, quand est-ce qu'on utilise do ou make? Le principe à la base, c'est que make, ça veut plus dire fabriquer, lorsque vous créez quelque chose de physique, comme par exemple, du savon. Tonight, we make soap. Ou faire une peinture. I made you a painting. Ou même des dinosaures. This is how you make dinosaurs? Et ça marche aussi lorsque vous préparez quelque chose, comme par exemple faire un cocktail, Come inside and make yourself a drink. ou faire une liste. Are you making some kind of list or something? Quant au verbe do, c'est plus le sens de effectuer une tâche ou une action, comme par exemple faire la vaisselle, It's your turn to do the dishes, fellas. ou faire ses devoirs, You should do your homework. ou simplement dans le sens général de faire n'importe quelle action. Puis il y a un peu plus délicat, par exemple quand on parle de faire son lit, ça se dit make his her bed. Mais dans les deux langues, ça veut dire ranger son lit, tout comme fabriquer son lit. Bon, en général, le contexte aide. Vous pouvez aussi trouver faire de la place, make room, ou encore faire une erreur, make a mistake. C'est toujours dans l'idée de créer, fabriquer, mais en même temps, de l'autre côté, vous avez faire des dégâts, do damage. Mais c'est sans parler de make friends, qui veut dire se faire des amis. Mais faites attention, parce que do someone, ça veut dire se faire ou se taper quelqu'un dans tous les sens du terme. Donc ne confondez pas make friends et do friends. Et après ça, il y a plein d'autres sens de make et do qui ne vont pas être traduits par le mot faire. Pour do, vous allez trouver coiffer quelqu'un, do someone's hair, prendre de la drogue, do drugs, ou faire de la prison ou purger sa peine qui va être do time. Mais prenez par exemple done, le participe passé de do. Quelque chose qui est done, ça va être quelque chose de fait, mais aussi de terminé, prêt ou cuit. Well, I guess we're done here. Et pour make, on peut trouver make money, gagner de l'argent, make a decision, prendre une décision, ou encore make a call, passer un appel. Ou encore, vous avez to make it, ça veut dire s'en sortir ou y arriver. We're not gonna make it, are we? Et enfin, ça peut vouloir dire rendre ou changer, dans le sens vous rendre triste. Does that make you sad or anxious? Ou rendre plus grand ou plus petit. Make it bigger and stronger than ever. Et je vous parle même pas de tous les verbes à particules qu'on peut faire avec make. Make up, make out, make for, make up for, et d'autres. Mais terminons en beauté avec le summum du verbe faire. Lorsqu'on veut dire faire quelque chose à quelqu'un. Et bien le truc marrant dans cette phrase, c'est que les deux faire sont traduits différemment. Le premier faire, synonyme de obliger quelqu'un, ça va être make, alors que le deuxième, qui est juste un verbe général pour n'importe quelle action, comme on l'a vu, ça va donner do. Donc ça va être to make someone do something. Mais ne parlons même pas de la phrase ne me fais pas faire ça, qui va donner don't make me do this. Et là, on a en plus l'auxiliaire do. Mais ça, on va se le garder pour le prochain Zedon. We're never gonna make it. Et ça sera tout pour make et do. C'est un peu compliqué de pas faire juste une liste de définitions pour ce genre de mots. Donc j'en ai peut-être zappé quelques-unes. Mais qui sait, peut-être qu'on les croisera plus tard. Et sur ce, pour le prochain épisode de Zedon, je vous dis à la semaine prochaine!